Dans le contexte togolais, on se rend compte que c'est véritablement une manipulation. Au vu du fait que Faure est président aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans. 19 ans. Oui, plus de 15 ans, c'est 19 ans, c'est plus de 15 ans. Non, c'est plus proche de 20 ans que 15. D'accord, donc plus de 15 ans. Son père et lui totalisent plus d'une cinquantaine, je ne sais pas, d'années d'exercice du pouvoir. Donc c'est véritablement une hégémonie, c'est véritablement une monarchie absolue qui est en train de se mettre en place. Et ce qui est encore plus triste, c'est que les dernières élections ont été très contestées. Il a remporté avec un score soviétique de près de 72%, mais toute la société civile au Togo avait mis en évidence le fait qu'il y avait beaucoup d'irrégularités et que même certains résultats dans les urnes avaient été inversés. Je me rappelle même que le candidat malheureux s'était proclamé président démocratiquement élu. Donc c'est vraiment dans un contexte où Faure est en train de perdre du pouvoir et il cherche à contourner un peu avec tout ce changement de régime présidentiel à régime parlementaire. L'objectif, c'est peut-être de faire un mandat en 2025 en tant que président, puisque le président, dans un régime parlementaire, c'est juste symbolique, il n'a pratiquement aucun pouvoir. Et après, il va passer certainement en tant que président du Conseil des ministres et il aura encore tous les pouvoirs. Donc c'est une façon pour lui de rester ad vitam aeternam à la tête du Togo. André? C'est vraiment malheureux ce qui se passe au Togo. C'est un clan qui trouve des subterfuges après de mûres réflexions stratégiques, politico-stratégiques, pour se maintenir au pouvoir. Rien d'autre. Moi, j'ai écouté les thèmes de référence, les éléments de langage développés par les dirigeants de UNIR, le parti du président Faure et Assengwe. Je n'ai rien trouvé de pertinent. Il se contente de dire ça peut épouser l'ère du temps et tout. Vraiment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Togo était l'une des rares démocraties en Afrique qui faisait un tour, comme au Gabon, enfin au Gabon sous le camp Bongo, un tour de l'élection présidentielle. Donc, le président pouvait être élu avec 30%, et puis bon, il est élu. Et donc, ça, c'était l'un des subterfuges qui avait été trouvé pour que le clan Yassingbe puisse rester au pouvoir, d'autant que l'opposition n'arrivait jamais à avoir de candidat unique. Première chose. Deuxième chose, et là, aujourd'hui, c'est encore quelque chose d'autre qui a été trouvé. Président du Conseil des ministres. Donc, on continuera de l'appeler président en réalité. Ça, rien ne change. Rien ne change. Moi, je suis bien curieux de voir le premier président du Conseil des ministres. Qui sera le premier président du Conseil des ministres? Si c'est Faure Yassingbe, alors c'est que c'est vraiment du vernis pour rester au pouvoir. C'est tout. Et c'est malheureux parce que